Et on se balade dans les étoiles tous les samedis avec Miguel Montargès qui nous rejoint. Bonjour Miguel. Bonjour. Enfant de Collioure, vous êtes aujourd'hui astrophysicien à l'Observatoire de Paris et vous nous amenez en balade aujourd'hui sur la planète Jupiter. Le point le plus brillant du ciel actuellement, hormis la Lune, direction sud-est, dès la tombée de la nuit, même plein est, donc vraiment vers la mer. On ne peut pas le manquer. Si le ciel est dégagé, si vous essayez de le voir, le gros point blanc qui brille, c'est elle. Alors pourquoi c'est intéressant d'observer Jupiter ? C'est le meilleur moment de l'année en fait pour l'observer parce que après-demain, elle est à ce qu'on appelle l'opposition. C'est le moment de l'année où nous allons être le plus proche de la planète, tout simplement parce que dans notre révolution autour du Soleil, c'est le moment où nous sommes dans la direction de Jupiter. Alors quand vous dites on sera le plus proche, tout est relatif. Évidemment, au plus proche, nous sommes à 591 millions de kilomètres de la planète. C'est 4 fois la distance Terre-Soleil et ça représente 33 minutes-lumière. Donc on va la voir telle qu'elle était il y a 33 minutes. Mais au plus loin, par contre, nous sommes à 890 millions de kilomètres. Donc ça va être dans 6 mois. Et ça représente 6 fois la distance Terre-Soleil. C'est-à-dire cette fois à peu près 50 minutes-lumière. Alors quand on observe Jupiter avec des simples jumelles, comme vous nous le conseillez très régulièrement, qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, à l'œil nu, ça va être un point blanc qui attire l'œil. Ensuite, aux jumelles, toujours pareil, il y a la même astuce, on se place sur une surface plane avec les coudes stabilisés sur une surface. On va voir un disque et on va voir des bandes colorées à la surface de la planète. C'est des bandes nuageuses qui sont parallèles à l'équateur. Pour aller plus loin, avec un petit télescope, là on pourra deviner la grande tache rouge. C'est une tempête qui sévit sur la planète depuis plus de 400 ans et qui pourrait contenir 3 fois notre planète. Parce que c'est un détail que j'ai oublié de signaler, sur le disque de Jupiter, sur l'équateur de Jupiter, on pourra aligner 10 fois la planète Terre, tellement cette planète est énorme. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ces couleurs qui entourent Jupiter ? Personnellement, je pense toujours à Galilée, qui est le premier à avoir tourné un instrument optique vers le ciel et qui a vu ça pour la première fois et qui a dû être vraiment surpris, étonné de découvrir qu'il y avait d'autres mondes que la Terre. Et d'ailleurs, les 4 lunes principales de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, on les appelle les lunes galiléennes, mais en tout, Jupiter a 80 lunes. À découvrir donc en ce moment, puisque Jupiter passe près de la Terre à 591 millions de kilomètres. Merci beaucoup Miguel Montargès et on se retrouve samedi prochain sur France Bleu Roussillon. À la semaine prochaine.